Histoire de Sentier Quad vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de Sentier, une autre belle saison de quad qui nous attend. Vous allez capoter. On a parcouru le Québec au complet à la recherche des plus beaux paysages, des gens les plus sympathiques, puis on a passé dans tous les coins du Québec. Vous allez voir, cette année en quad, on a vraiment, pour de vrai, là, fait beaucoup de millage. Puis on voulait vous donner un petit aperçu de ça, vous montrer un peu un montage de qu'est-ce qui s'en vient. Je sais pas pourquoi j'ai fait les guillemets, je trouve ça cool. Fait que, on part au montage. Donc, dans le prochain topo que vous allez voir, on est à Parent. Là, je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais où c'est Parent? Malgré qu'on y va à chaque année à Parent. Parent, c'est dans le nord du Québec, c'est vraiment loin. C'est très cool. C'est vraiment une méchante belle place parce que c'est là qu'on rencontre Sylvie Lachapelle. Puis elle a fait une randonnée à chaque année pour une cause. Puis quand les gens sont là pour une cause, c'est toujours le fun. C'est comme de l'entraide qu'on se fait entre nous autres. Vous allez capoter. On va découvrir des beaux paysages tout au complet. Puis on va découvrir Sylvie aussi. Vous allez voir toute qu'une mademoiselle. C'est quelqu'un. Bien, content, ça serait le fun qu'il soit là. C'est lui le guide. C'est lui qui est au début. Il arrive. On a un beau matin aujourd'hui à Parent. On s'attendait pas à ça, mais un 23 juin à Parent, 9h05 peut-être, il doit faire 30 degrés. D'après moi, on va avoir une très, très belle journée. Puis ce qui est le fun, quand il fait chaud comme ça, ben il n'y a pas de mouches. C'est ce qu'on m'a dit, là, mais j'ai hâte que ça réchauffe. En passant, je vous présente Josée Veillette, celle qui vous a passé les cartes. Sylvie, ça serait dur de dire qu'on a une mauvaise journée. On est chanceux, il fait super beau, on pouvait pas demander de mieux. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées dans le Club Quad de Parent. Puis là, vous avez un contact plus privilégié avec Dame Nature. Ça doit être pour ça. On est 7 femmes dans le club quad. Pourquoi? On a parti du club il y a 12 ans. Puis quand on a fait une réunion, c'était juste des femmes qui étaient à réunion. Puis ça a été, je sais pas, on a tout le temps poursuivi avec des femmes. Ça n'empêche pas d'amener des hommes dans les sentiers quand on a besoin. Bien, c'est ça. Et je veux dire, c'est juste que ça a donné comme ça. C'est pas, vous l'avez pas forcé, là. Non, on l'a pas forcé. C'est les femmes qui ont décidé de s'impliquer. Apparemment, beaucoup de femmes font du 4 roues. Sylvie, on le sait, tu as une entreprise à Parent qui roule le central depuis longtemps.
Est-ce que c'est important pour les gens locaux comme ça qui ont des business de s'impliquer dans des sports aussi qui vont faire profiter un peu tout le monde, là? Oui, on s'en aperçoit comme en fin de semaine, tous les hébergements, c'est plein. On fait cette activité-là une fois par année. Fait que c'est bon pour tous les commerces. Puis on s'entend, là, ceux qui sont jamais venus à Parent, c'est comme le nec plus ultra de la randonnée. Faut vivre Parent au moins une fois dans sa vie de quadiste, là. Oui, oui, les amateurs de quoi dire, ceux qui sont jamais venus à Parent, ils manquent de quoi. Faut qu'ils viennent au moins une fois dans leur vie. Explique-moi, c'est quoi la randonnée qu'on fait aujourd'hui? C'est une randonnée, c'est la 10e édition cette année. Cette année, on appelle ça Parents avec toi. Normalement, c'était pour le cancer du sein. Cette année, nous avons décidé à partir de cette année que l'argent va aller. On élargit notre réseau. Ça va être plus pour, pas juste le cancer du sein, ça peut être pour le cancer de la prostate, des poumons, pour les maladies graves. Quelqu'un, il faut qu'il aille se faire soigner à l'extérieur. Là, dans le fond, ce que vous voulez faire, c'est garder votre argent que vous ramassez pour aider quelqu'un de local. Oui, ça va être pour aider les gens de la région. Puis c'est une fondation que vous avez partie avec le Club Quad. Donc, c'est le Club Quad un peu qui va se dire, OK, c'est une bonne idée qu'on aide Michel ou Marcel parce qu'on s'entend qu'ici, aller n'importe où pour un traitement de cancer ou de n'importe quelle maladie grave, c'est un 4, 5, 6 heures de voiture minimum, là. Oui. Fait qu'on va inclure dans le comité des gens de la santé, une travailleuse sociale. C'est elle qui va faire le suivi avec les personnes. On ne OK. saura pas à qui qu'on donne l'argent. OK. C'est sûr qu'apparemment, à un moment donné, On va quelqu'un peut-être peut le savoir, venir, là, ouais. quelqu'un va venir nous voir, ils vont dire, regarde, Sylvie, il y a telle personne n'aurait besoin. ouais. Mais il va y avoir des formulaires à remplir. Puis ça va être avec le centre de santé qu'on Dans va le- travailler. Vous voulez être le plus impartial possible. Oui, oui. Mais puis là, on veut garder l'argent apparent. Cette année, c'est la 10e édition. Notre but, c'est de ramasser 10 000 Fait qu'avec le souper d'asseoir, puis les participants aujourd'hui, là, je pense que ça va être une réussite. Sylvie, la randonnée de quad, c'est un accessoire pour avoir du plaisir parce qu'on s'entend que le but, c'est de ramasser de l'argent. Et on a un beau gros souper à la fin de la journée, là. Oui, la randonnée, c'est pour faire connaître la région aux gens. Comme là, on vient ici, après ça, on va aller au pont, qu'on a fait les deux clubs, Club Motoneige et VTT. C'est pour faire connaître la région. Puis souvent, il y a des gens comme de Chibougamau, ça fait peut-être 7-8 ans qu'ils viennent. Ils emmènent d'autres gens parce qu'ils ont adoré la région. Puis ce soir, bien, c'est un souper de méchoui. Tous les fonds vont aller pour la cause. Bien, Sylvie, moi, là, ça fait longtemps que j'essaye de venir. On est fiers d'être là cette année pour vous encourager, pour vous donner un petit coup de pouce, en espérant qu'avec la promotion qu'on va faire à l'émission, bien, la 11e année, ça va être encore plus gros, la 12e, puis la 13e, puis on va se rendre assez loin avec ça, puis on va aider le plus de gens possible. Oui, puis c'est très apprécié que vous soyez là aussi. Je le sais, Sylvie. Qu'est-ce que tu veux? On t'attendait depuis longtemps. Ouais. Là, vite de même, là, il n'y avait pas un dîner dans cette randonnée-là? Oui, puis là, je commence à avoir faim, fait qu'on va sortir les sandwichs et Parce les qu'il doit être au crudités. moins 9h30, là. Peut-être un petit peu. Un petit peu? Un petit peu plus. Regarde le soleil, Peut-être une heure de plus. peut-être 45. On va manger? Yes. Let's go. Go. Des petits céleris aujourd'hui qu'on mange pendant notre dîner. Des petits sandwichs pas de croûte. Ils ont pensé vraiment à tout. Le soleil, de la bonne nourriture. Sylvie en arrière est en train de donner les jeux de cartes. Il donne les enveloppes, ils sont cachetées. Il y a déjà les 5 cartes dedans. Quand elle appelle par les noms, les gens viennent en avant, ils rouvrent les enveloppes, on regarde les jeux. Ça a l'air qu'il y a une conséquence pour le moins bon jeu de la journée.
J'espère que ça sera pas moi. Sylvie, là, on est sur le fameux nouveau pont qui traverse la rivière Bazin. C'est un peu... ça me fait quand même quelque chose d'arriver ici puis de ne pas voir le fameux traversier que vous aviez peinturé rose. Mais ça fait vraiment un lien, on va dire, plus solide puis plus permanent pour le club. C'est plus sécuritaire pour ceux qui emploient le pont, comme les motoneiges ou les VTT. Nous autres aussi, on voulait garder le traversier, sauf que c'était pas... c'était sécuritaire, mais à un moment donné, on a voulu avancer. Puis le club de motoneige, ils ont fait un projet, là on a collaboré avec eux. Ça rallonge les saisons de VTT et de la motoneige. Bien, c'est ça, tu sais, puis autant c'était tellement bucolique puis plaisant, notre petite raide de traversier à tirer puis à jaser. C'était comme le... Quand tu arrivais de l'autre côté du fer à cheval, c'était comme, OK, bien là, on est rendu, tu arrivé au traversier. J'ai amené je sais pas combien de personnes ici qui sont arrivées au traversier puis qui croyaient pas que c'était là qu'on traversait. Mais en même temps, ça reste que c'est une barge qui est attachée après un câble puis qu'il faut se tirer. Puis il peut arriver des accidents, malheureusement. Fait que là, on a vraiment un lien un petit peu plus permanent. Je pense que pour la motoneige, ça va aider beaucoup. Pour le quad, bien, ça fait juste sécuriser un petit peu plus. Puis, moi, la seule chose que je trouve qui manque un peu, c'est peut-être juste un petit peu de rose. On y a pensé. Ouais. On est en train d'y penser. Juste un petit peu de rose. Le dernier traversier, il avait été un peu remodelé, un peu semblable à vos couleurs de l'Est, là, mais il me semble qu'avec un peu de rose, je me sentirais comme si j'arrive à Parent. C'est sûr, à ton prochain voyage, il va y avoir du rose. Parfait. Mais honnêtement, écoute, on peut pas dire que c'est pas une belle job, c'est super beau. On a maintenant un accès super facile. Il n'y a plus de danger d'arriver que le traversier soit à l'autre bord, qu'on soit pogné de traverser à la nage. Sylvie, ça y est déjà arrivé. Là, on arrive, on a un beau gros pont, très solide. Ça peut supporter, je sais pas, il est raté à combien de tonnes? Je me rappelle plus, c'était 60 ou 80 000 tonnes. Ça devrait être pas super. On est bon pour un petit bout. On est bon pour une couple d'années. Bon, ben, bel job encore au club. Puis là, on a pas mal fini notre randonnée. Là, on s'en va au souper. On va aller se laver avant. C'est ça que je m'en allais dire, ouais. C'est parce que la rivière me tente beaucoup, mais... C'est froid un petit peu. Avant, avec la traversée, on était plus proche, mais là, ça fait une belle place sauter. On y va? On y va. En douche. Go. Je sais pas s'il y a bien du monde dans Parent ici, là, mais moi, j'ai déjà vu le trouble dans Parent bien longtemps. Parce que pendant 10 ans, c'est moi qui organisais le festival de moto de Parent dans les premières années. Fait qu'à Parent, moi, j'ai vu le trouble pas mal. Okay? Non, mais Parent, c'est une place que normalement je venais tous les ans. Là, ça fait 3 ans que je suis pas venu voir Sylvie. C'est sûr que c'est mon club de filles. Hein? Sur 118 clubs, on a un seul club que c'est toutes des filles. Fait que c'était un plaisir pour la fédération puis pour moi d'être avec vous ce soir. Puis on va toujours continuer à supporter le club de Parent parce que le club de Parent fait partie de nos premiers amours en VTT. On voudrait profiter de l'occasion pour remercier tous les bénévoles. Je peux vous dire que cette année, les gens nous ont aidés. Un gros merci à tous les bénévoles. Le concours qu'on fait à chaque année pour venir faire une randonnée avec moi et Ken,
une espèce de séjour inoubliable où ce que vous allez avoir du plaisir à nous découvrir, mais aussi à découvrir le Rabasca Lodge avec qui, nos partenaires avec qui on fait ce concours-là, ben c'est là qu'on a tiré la personne. Et le gars s'appelle Steve Vandal, un gars de je sais pas où, mais là, on va l'appeler. Puis j'espère qu'il va avoir une réaction genre « Oh yeah! On va avoir du fun! On va triper! » Je mets sur Intercom, t'entends-tu? Veuillez demeurer en ligne pendant que nous acheminons votre appel. Oh, Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer. Les frais d'interurbain, c'est bien weird. Il est vraiment loin. 418. Oui, là. Oui, je peux parler à Steve Vandal? Oui. Salut, Steve, ça va? Il essaye. Te déranges-tu? C'est pas le gars que je pense, ça. Lequel? Monsieur Labrise. Hey, Colin, t'es bien bon, c'est en plein ça! Ben oui. Mes enfants, ils passent... J'ai 4 enfants, puis ils passent leur temps à écouter tes émissions. Fait que la voix, elle me dit quelque chose. Ça veut dire qu'ils sont moins intelligents, tes enfants, parce qu'ils écoutent mes émissions, c'est ça? Hey, Steve, écoute, tu sais pourquoi je t'appelle? Légèrement, oui. Ben, c'est parce que t'as gagné, c'est toi qu'on a tiré puis que t'as gagné le concours, fait que tu t'en viens avec nous autres faire du quad. Pas de problème. Hey, j'ai vu ton ami, je l'ai pas reconnu. Celui qui est venu avec le Wildcat XX, là. Ken, ça? Ouais, ben, je suis allé voisin, c'est celui qui avait les 3 roues avec nous autres, là. En fait, semaine au rallye de parents. Ah! T'étais là, toi, Colin, c'est bien drôle, Ben oui, ça. oui. Ça fait Et 5 ans que je monte là-bas. Ben, mais pourtant, il est facile à reconnaître, Ken, c'est le plus gros de la gang. Ouais. Non, mais là, je te dis ça parce qu'il est en train de tourner avec le Kodak, c'est ça, le gag. Hey, écoute, Steve, on va bientôt te communiquer les informations. C'est Sophie qui va te rappeler, mais je suis bien content, j'ai hâte de te rencontrer. Puis on va avoir du fun, mon chum. Fait qu'on va se voir dans quelques semaines au Rabasca Lodge ensemble. On va aller faire une randonnée puis on va triper. C'est parfait, fait que Steve, j'ai bien hâte de te rencontrer, mon chum. Bonne journée à toi. Merci, bye. Salut, bye. Quel gars sympathique. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec lui et un de ses amis. J'ai hâte de voir ça va être qui. Mais ça a l'air d'être un méchant crinqué. On est à Parent. On se prépare à partir pour notre raid de fou. On part de Parent, puis on s'en va en Gaspésie. Un VTT, un côte-à-côte, un camion, un autre VTT. Il manque le caméraman, puis on s'en va rejoindre Philippe au Lac-Saint-Jean. C'est ça. À chaque année, on essaie de vous présenter des choses différentes à l'émission. Et l'année passée, j'ai vu des gens qui s'en allaient au Jamboree de quad, qui sont partis de la Gaspésie pour s'en aller au Jamboree à Forestville. Puis je me suis dit, ça, c'est vraiment une bonne idée. Là, cette année, le Jamboree est à Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie. Et on s'est dit, pourquoi ne pas partir de Parent, en Haute-Mauricie, puisqu'on était ici pour le tournage, et s'en aller jusqu'à Mont-Saint-Pierre en quad. Bref, ça va nous donner environ 2000 quelques kilomètres, 5 jours de quad, et on passe ça avec mon chum Normand et Fred de la ville de La Tuque. On va avoir une très belle semaine. Bien, Parent, ça a été les premières années pour dire que le quad a commencé à grossir. Qu'on partait de Saint-Anne-du-Lac puis qu'on montait là, à Parent pour faire un événement ou ces choses-là. Mais dans les années 94, ça prenait 8 heures monter de Saint-Anne-du-Lac à Parent. C'était une journée. Aujourd'hui, on monte là en 4 heures. Puis on arrive là, mais c'est un village qui est unique. Il n'y a pas d'autre place comme ça. Fait que si... Tu sais, quelqu'un qui passe à Parent, il va tout le temps l'avoir dans la tête. Ça, on peut pas oublier ça. C'est sûr et certain, il y a tout le temps des petites anecdotes de village, là, puis qu'on entend les cancans d'un bord puis de l'autre. Puis à chaque fois qu'on a passé à Parent, on peut pas dire qu'on était mal reçus, on était comme des rois. Fait que, tu sais, Parent va tout le temps rester la première longue destination qu'on a faite. Ben oui, il dit, il faut pas que je manque ça, c'est sûr et certain. C'était un autre beau challenge. Puis surtout que je rencontrais Philippe en chemin, que je voyais juste sa petite face dans la télévision. Là, je dis, bien, au moins, je vais être capable de serrer la main, puis j'ai passé un beau trip avec. Cette aventure-là, ça part d'une discussion avec Ken, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une grosse randonnée de 4 roues.
Dans la première année que j'ai animé Histoire de sentier, on en avait fait une en motoneige, une en 4 roues aussi. Puis ça avait vraiment été le fun. Puis cette année, on s'est dit, hey, il faut qu'on le fasse pour vrai. Puis tant qu'à le faire, on va le faire à côté dans Barrure. On va vraiment le faire en partant du plus loin qu'on peut, puis se rendre vers le plus loin qu'on peut, tu sais. Fait que maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait à Parent une randonnée de quad le 24 juin. Et la semaine suivante, à Mont-Saint-Pierre, il y avait le Jamboree d'été de quad. L'idée à la base de faire des randonnées, des aventures comme ça, c'est en même temps pour me satisfaire personnellement parce que c'est le genre de trip que j'aime, mais aussi parce que je trouve que c'est important de montrer aux gens jusqu'où ils peuvent pratiquer leur sport. Parce qu'on a une belle province, un énorme territoire que, il me semble que ce qui est le fun, c'est de pousser pour toujours en découvrir un petit peu plus. J'ai commencé à parler un peu avec Danny de la Fédération. C'est sûr qu'il y a des bouts où on est obligé de faire du chemin forestier. J'ai eu l'aide de Fred de Noël de la ville de La Tuque pour m'envoyer un tracé GPS qu'on a suivi entre Parent et Ladorée. Après ça, j'avais mon chum Luc d'Aymont-Valin qui m'a envoyé un bout de tracé, puis même qui est venu nous chercher sur le tracé pour se rendre à la pourvoirie. Parce que, bon, évidemment, le but, c'est de montrer qu'en quad, on peut se promener presque partout. Il y a les sentiers de quad où, évidemment, on est bienvenu, on est chez nous dans les sentiers de quad. Mais tous les chemins forestiers du Québec, on a le droit d'être là. Ça fait partie de l'avantage du sport du quad que certaines routes de chemins forestiers, qu'on a le droit d'être là. Autant comme les autos, les camions, tout ça, c'est pas toujours les randonnées les plus agréables parce que s'il y a du transport de voitures, tout ça, bien, il y a plus de poussière. Par contre, ça te permet d'avancer vite du point A au point B. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié l'émission. C'était une émission extraordinaire, mais les prochaines vont être encore plus fous, plus débiles, plus le fun. Vous allez capoter bien raide. Puis moi, je vous dis, à la semaine prochaine, puis on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook. Souvent, Ken, il met des niaiseries, puis moi aussi, fait que on peut comme... Vous pouvez nous voir dans la semaine, puis dans les shows, dans la semaine, dans les shows, dans la semaine, dans les shows, dili-dam, dili-dé. Et on se voit la semaine prochaine pour une autre Histoire de sentier. Histoire de sentier quad vous a été présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, CF Moto Canada et par Textron Off-Road.